Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, nous avons aujourd'hui à examiner le compte financier unique 2025 ainsi que le budget supplémentaire 2026. Budget supplémentaire dont la vocation est normalement d'ajuster les orientations budgétaires engagées lors du budget primitif adopté en décembre dernier. Cet ajustement a pour objet d'intégrer les résultats arrêtés au compte financier de l'année écoulée et de prendre en compte les évolutions que nous constatons dans la situation du département ainsi que dans les besoins de nos concitoyens. C'est donc par nature le moment où peuvent être apportées des corrections et des adaptations aux choix budgétaires initiaux. Nous, élus du département, devons être au service des Mayennais dans le cadre des missions essentielles qui sont confiées à notre collectivité. On en a déjà parlé, l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs familles, la protection de l'enfance, l'insertion sociale, mais aussi les collèges et les infrastructures départementales. Il est important de rappeler ces priorités. Sur le plan financier, après une longue série d'exercices marqués par des excédents de fonctionnement largement supérieurs aux projections budgétaires, jusqu'à atteindre 50 millions d'euros en 2023, l'année 2024 a constitué une exception avec un résultat nettement plus faible. Cette situation vous a conduit à présenter un budget 2026 construit à l'équilibre, en réduisant principalement les moyens consacrés à la vie associative et à l'action sociale. Dans le même temps, certaines opérations que vous considérez comme prioritaires, voire prestigieuses, eh bien ces opérations ont été préservées. Hier, c'était le projet bateau, aujourd'hui, c'est celui du vélo. Chacun appréciera l'ordre des priorités ainsi retenues. Or, l'excédent de fonctionnement dégagé en 2025, qui s'élève à plus de 40 millions d'euros, démontre que les marges de manœuvre existent. Il devrait nous conduire à reconsidérer le tour de vis brutal imposé aux structures associatives et sociales qui contribuent chaque jour à rendre la vie de nombreux Mayennais moins difficile. La question est donc simple. À quoi sert d'accumuler les excédents lorsque tant de besoins demeurent insuffisamment couverts? À quoi sert de constituer une cagnotte quand les associations, les acteurs de la solidarité et les publics les plus fragiles attendent toujours des réponses concrètes? Je ne développerai pas maintenant l'ensemble de nos points de divergence. Avec mes collègues, nous aurons l'occasion d'y revenir au fil des délibérations de cette journée. Le budget supplémentaire qui nous est présenté aujourd'hui nous offre l'opportunité de réajuster le tir. À ce stade, tous les travaux en commission ne nous ont pas permis d'en percevoir le premier signe. Il nous reste donc cette séance pour démontrer que notre priorité est bien d'être au service des Mayennais et de répondre aux besoins de celles et ceux qui comptent sur l'action de notre collectivité. Les solidarités doivent être notre priorité. Elles constituent le cœur de nos compétences départementales et la raison d'être de notre engagement. Je vous remercie.